probablement toujours su que j'allais être mère. Je veux dire que j'ai jamais imaginé mon futur autrement, sans non plus que la maternité devienne mon but et désir principal. Aînée d'une famille nombreuse, toute jeune, j'ai pris sur moi une responsabilité d'organisation, de surveillance et, soyons honnêtes, de réprimande. Du moins jusqu'à ce que la thérapie m'aide à défaire des mauvais plis plus tard, mais ça, on y reviendra. À l'âge adulte, on m'a rapidement donné plus de responsabilités que prévues initialement dans les milieux de travail. Je dégageais le sérieux, l'organisation méticuleuse, la confiance qu'on pouvait avoir en moi. C'était à la fois valorisant et lourd à porter. Dans ma vingtaine, j'ai rencontré une personne que j'aimais, avec qui je voyais un futur et qui partageait mes valeurs clés pour élever des enfants. Notre relation a été très fusionnelle. On avait le même emploi, les mêmes amis. On a rapidement habité ensemble. On s'est fiancés après seulement 1 an de relation. C'était grandiose, intense, comme un grand feu de joie. Ensemble, on a géré des établissements de restauration avant d'ouvrir le nôtre avec des amis. On a réussi à faire en sorte que notre resto-bar traverse la pandémie avec succès. Tout ça en s'assurant que nos 2 petits humains deviennent les meilleures versions d'eux-mêmes possibles. 7 ans après s'être rencontrés, 5 ans après s'être mariés et 2 ans après la naissance de notre 2e et dernier enfant, on s'est séparés puis divorcés. L'impression que notre force est de former une bonne équipe me reste, indéniable même après la tempête. Pour cette confiance en sa façon d'incarner son rôle de père et notre teamwork de feu, je lui serai toujours reconnaissante et attachée, malgré les différences qui nous ont séparés. On pourra reparler des avantages et des défis du co-parenting dans un épisode futur. Depuis cette ligne qui a divisé mon histoire en un avant et un après, j'ai l'impression d'avoir 2 vies. Et maintenant que j'embrasse cette vérité comme étant positive et non plus triste, j'adore cette pluralité qui s'est offerte à moi. Je crois être faite pour la diversité, le changement, et mon quotidien reflète enfin ce besoin. Ce que je préfère de la maternité, apprendre à connaître 2 êtres merveilleux, admirer leur esprit libre, leur force unique, leur imagination surprenante, réapprendre la lenteur et la créativité à travers elle et lui, découvrir chaque jour ma force à moi, depuis l'ouragan de l'accouchement jusqu'au bruit envahissant et silence exigeant du quotidien. Travailler ma patience, ma résilience, mon écoute. Avoir l'occasion de remettre en question des vérités qui ne le sont pas, des certitudes qui me viennent des mauvais endroits. Sur ma chaîne, on va explorer tout ce que ça implique, dans le respect de notre intimité, à mes enfants et à moi. La parentalité, les décisions à prendre, ce que leurs réponses trigger ou guérissent parfois en moi. La platitude du ménage récurrent et des repas à planifier, la redondance de la routine mais son importance inhérente. La splendeur des discussions et des aventures, la magie d'inclure les enfants dans les rituels et la connaissance spirituelle. Ce que je trouve le plus difficile de la maternité, avoir complètement perdu mon corps pendant 4 longues années, avoir oublié qui j'étais, en dehors d'être leur mère, avoir abandonné mon individualité, le droit d'être impulsive, la liberté. Depuis qu'il et elle ne sont plus sous ma garde 1 semaine sur 2, je réapprends à n'être que moi, sans mon chapeau de maman. Ce que ça veut dire, et qu'on va explorer tranquillement ici, c'est un retour au corps non utilitaire, non fonctionnel. Pour moi, ça a passé par une reprise de contrôle volontairement random sur mon corps. Plaisante pour moi, inutile pour le reste du monde. J'ai rasé ma tête, je me suis beaucoup fait tatouer. J'ai commencé le shibari, l'art japonais du bondage dans un contexte de sensualité. J'assume enfin mon mode de vie polyamoureux. Je prends du temps hors de mes responsabilités pour méditer, faire du yoga, de la magie, me reconnecter à ma spiritualité, qui pour moi est bien différente de la religion. J'ai toujours été efficace, fonctionnelle, utile. Ce n'est pas négatif en soi, mais ça le devient quand ta valeur est intrinsèquement liée à ce que tu produis, ce que tu apportes aux autres, ce que tu cultives à l'extérieur de toi et qui a des conséquences visibles. Je me sentais coupable en écoutant un film, rentabilisais mon temps en pliant du linge en même temps, en coupant des légumes, en triant les pièces de casse-tête mélangées. J'optimisais jusqu'à mes déplacements de coin de rue, traversant d'abord le coin habituellement plus achalandé pendant qu'il était libre. En arrière-plan, le cerveau calculait toujours le meilleur choix à faire, la prochaine étape à rayer de la to-do list, les lunchs des prochains jours, la météo. S'il n'annonce pas de pluie, il faudrait en profiter pour faire une brassée et pouvoir l'étendre.
C'est à la fois un blessing et un curse. C'est très utile en tant que parent. Ça organise les horaires, ça règle les problèmes, ça encadre la vie pour que rien ne déborde. Mais c'est aussi très écrasant. Je crois qu'on n'a plus à prouver la lourdeur de la charge mentale. Ça crée de l'anxiété, de l'insomnie, de l'hypervigilance. Du moins, c'est ainsi que ça s'est manifesté chez moi. Déprise 1 semaine sur 2 du tourbillon des habitudes et de la routine. Lorsque je me suis séparée, j'ai d'abord pris la période transitoire pour m'en remettre, me redéposer tranquillement, ce qui prend évidemment beaucoup de temps. Puis peu à peu, je réapprends la lenteur, me plaire dans l'inutile. Prendre des bains, prendre des marches, prendre un peu mon temps pour laisser mon esprit se reposer aussi. Poser des gestes concrets qui ne seront pas productifs, dont il ne restera aucune preuve après le plaisir que j'aurais eu à les faire. Ne pas entièrement tomber dans cette sphère non plus, mais m'autoriser à y faire des tours sans culpabiliser. Être mère ne me définit pas entièrement, mais ça m'a révélé à moi-même. Ça fait partie de moi sans être tout moi. 1 semaine sur 2, je suis en fusion, avec des petits amours magnifiques in and out, mes enfants qui m'apprennent sur la vie autant que je leur en apprends. L'autre moitié du temps, je suis en exploration, de ce que j'ai oublié que j'étais, de ce que j'ai envie de devenir. Et dans les 2 cas, je crée cette vie magique qui a toujours voulu émerger et qui a enfin l'espace pour le faire. Cette vidéo était surtout un historique en gros traits, une intro sur vol. J'espère que ça te donne une bonne idée du monde duquel j'émerge. La semaine prochaine, je te fais la liste des items clés de ma nouvelle vie, ceux qui me permettent concrètement de revenir à moi-même et on les explore ensemble. À bientôt!